Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Madame la Directrice Générale, chère Madame, Monsieur le Président de la CME, cher Pierre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, la cérémonie des vœux est l'occasion de faire un arrêt sur image, de débriefer l'année écoulée, mais aussi et surtout de se tourner vers celle qui vient de débuter en s'appuyant sur les acquis du passé. Ainsi, en première lecture, l'année 2021 a ressemblé terriblement à l'année 2020, avec la persistance des rebonds épidémiques liés au coronavirus et la lassitude des soignants qu'elle a entraînée. Elle en est pourtant sensiblement différente, et je ne vous cacherai pas ma fierté du travail accompli par nos équipes qui ont pu accueillir et soigner tous ceux qui en avaient besoin, qu'ils soient infectés ou non par le SARS-CoV-2. La résilience de notre CHU est remarquable, il a tenu. Aussi, j'aborde l'année 2022 avec optimisme. Optimisme parce que la vague actuelle du variant Omicron, bien que de trop, est responsable de formes peu ou pas symptomatiques dans l'immense majorité des cas chez les personnes vaccinées. Optimisme lié à la réorganisation du fonctionnement médico-chirurgical du bâtiment Robec, qui va nous permettre l'amplification nécessaire de l'activité chirurgicale avec l'appui de tous les professionnels. Optimisme lié aux projets qui sont devant nous et qu'il nous faut construire avec détermination. Je pense notamment au plateau technique des réanimations et au bâtiment Martinville, mais il y en a bien d'autres qui ont été détaillés par Madame la Directrice. Optimisme, enfin, lié à la certitude que nous partageons l'objectif d'une médecine de qualité au service de tous, dans le respect de l'éthique médicale et du fonctionnement du service public. Mais le doyen que je suis a évidemment le regard tourné vers l'UFR. Ainsi, du côté de l'UFR Santé, l'année 2021 a été aussi une année particulière. Voilà les quelques points saillants que je souhaite attirer à votre attention. Nous avons pu éviter le tout numérique et maintenir un enseignement présentiel, au moins pour les TP, les ED et les formations par la simulation. Il s'agit d'un point essentiel pour le bien-être de nos étudiants et notamment des plus jeunes. La première année de la réforme de l'admission dans les études de santé, dite R1C, s'est déroulée de façon optimale sous la direction des professeurs Rive, Trost et Estour. Ils ont fait un travail exceptionnel qu'il faut souligner, permettant l'adaptation de notre UFR à ce nouveau mode de sélection avec un souci permanent de l'équité entre les étudiants. L'équipe administrative, à leur côté, a fait face et la mission a pu être remplie. Je les en remercie très sincèrement. La modernisation de l'UFR s'est poursuivie avec notamment une adaptation au monde du numérique. Ainsi, l'ensemble des amphis et des salles de réunion est maintenant interconnecté et ouvert sur Internet via le réseau numérique Renater. Cette connexion au monde numérique permet des enseignements modernisés et des échanges universitaires simplifiés et amplifiés. L'évaluation HCERS et INSERM de nos équipes de recherche, en prévision du plan quinquennal qui a débuté ce mois-ci, s'est clôturée de façon très positive par le renouvellement du label INSERM de l'ensemble de nos UMR et la création d'une nouvelle équipe BICIT qu'en Rouen, l'équipe Dynamicure, qui rejoint le cercle très fermé des UMR. De plus, la plateforme Héraclès a été labellisée UMS, Unité mixte de services, avec un label INSERM et CNRS. Il s'agit ainsi d'une campagne de labellisation extrêmement encourageante qui récompense le dynamisme de nos équipes de recherche et qui renforce la place de l'UFR au sein de l'Université de Rouen comme au sein de la région. Je remercie très sincèrement tous les porteurs de projets et leurs équipes pour ce résultat remarquable qui permet d'envisager l'avenir avec confiance. J'ai une pensée toute particulière pour l'équipe 1245 qui a su, malgré le décès brutal et dramatique
de son patron, le professeur Thierry Frébourg, garder le cap et maintenir le renouvellement de sa labellisation INSERM. Dans le cadre du campus Santé Rouen-Normandie, les liens avec la métropole de Rouen se sont étoffés. Les discussions constructives qui se sont tenues et se tiennent encore permettent d'envisager une amélioration significative de la ZAC Santé. Ainsi, le projet de construction d'une zone d'activité sportive accessible aux étudiants et aux enseignants-chercheurs participera à l'amélioration de la qualité de vie au travail. De plus, le projet de réhabilitation de la filature L'Éveillé, en bâtiment universitaire pouvant accueillir notamment une BU du XXIe siècle, va améliorer très significativement notre capacité d'accueil et de formation sur le campus. Enfin et surtout, le financement de plusieurs postes hospitalo-universitaires par la métropole est un soutien déterminant, une vraie bouffée d'oxygène qui va nous permettre de faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants tout en maintenant une qualité de formation irréprochable. Monsieur le Président de la métropole, cher Nicolas, je vous en remercie très sincèrement au nom de toute la collectivité hospitalo-universitaire du campus. Dans une vision régionale, la position du campus Santé Rouen-Normandie comme centre pivot universitaire de l'axe Seine a été confortée. Ainsi, l'antenne universitaire du Havre sera renforcée par l'ouverture d'un poste de MCUPH en oncologie et hématologie en septembre prochain au GHH avec l'appui de la métropole du Havre. Dans l'Eure, 2 postes de professeurs associés de territoire sont en cours de création avec le soutien actif de la métropole d'Évreux, l'un en pédopsychiatrie et l'autre en neuropédiatrie. Un poste de MCF en kinésithérapie sera ouvert à l'école de l'AMUS à la rentrée prochaine, participant ainsi à l'universitarisation des professions paramédicales. Un projet de création d'un poste de professeur associé est aussi en cours de discussion avec le territoire de Dieppe. Ce maillage territorial universitaire va nous permettre d'irriguer notre subdivision en étudiants de 2e et 3e cycle et ainsi de répondre à une de nos missions essentielles qui est de former les professionnels de santé dont les Normands ont besoin. Enfin, et le défi est de taille, un département universitaire d'odontologie va ouvrir ses portes à la rentrée prochaine au sein de l'UFR Santé. Il s'agit d'un enjeu déterminant pour répondre à la pénurie préoccupante en chirurgiens dentistes dans nos territoires. Les discussions vont bon train pour relever ce challenge et il sera relevé par l'UFR Santé avec l'aide de l'université. Je sais aussi pouvoir compter sur l'aide de la métropole de Rouen. Les défis ne manquent pas et ne manqueront pas. Nous les relèverons ensemble grâce à l'investissement sans faille de la collectivité hospitalo-universitaire. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2022, vœux de santé au décours de cette année 2021, encore marquée par la pandémie, mais aussi d'épanouissement personnel et professionnel au sein du campus Santé Rouen-Normandie. Je finirai par cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.